Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance de message de vie. Ouh là là, comment j'avais l'air blasé. Bonjour les poissons. Vous avez vu un petit peu cette intonation blasée? Mais non, je suis happy. Bonjour les poissons. Comment vous allez bien? On est là sur Guidance et messages de vie pour les taroscopes et je pars en vrille totale. C'est la fin des lectures, j'en peux plus. On arrive à la fin, vous êtes les derniers, 1000 excuses. Mais je suis pas en retard parce que vous l'aurez pour le 1er juin. Donc, on arrive ici pour la lecture des poissons. Bonjour petit poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, comment ça se fait que t'as pas de flash? Ben voilà. Poisson, on y va pour ta lecture. Allez, on va regarder tout de suite ta petite breloque. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. J'ai ça pour toi, j'ai pas été bien loin. On dirait une libellule, on dirait une... Rien à voir Rachel. On est sur une salamandre. Coucou. Voilà votre petite accompagnatrice énergétique pour la lecture du mois de juin, les poissons. Je vous mets directement sur le central sans vous montrer ma petite culotte. Je rigole, je suis habillée. Allez, on y va. J'ai fait la blague à tous les signes, je crois. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Déjà, un grand merci pour votre fidélité les poissons, merci pour votre enthousiasme, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour tout ce que vous mettez comme intention à la chaîne qui permet la visibilité. Vous savez que c'est des petits quelque chose qui permet de se faire connaître autour de soi sur cette plateforme YouTube. Donc merci pour tout du fond du cœur les poissons. On y va tout de suite. Les poissons, la toile de fond ici avec les petits pichounouches, les arcanes mâcheurs, les arcanes mâcheurs une fois. On y va. Allez, c'est parti. Oui, non, mais ici, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas dans la merde. Parce que ici, on rigole, on se prend pas la tête, on se prend surtout pas au sérieux. On est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. Il y a des personnes qui ont du mal à faire la distinction entre les deux. Mais ici, on rigole, on pleure, on s'amuse, on n'a pas de filtre avec les émotions. Donc, mettez-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle. Si vous aimez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Moi, c'est Rachel et ça, c'est pour vous, les petits poissons. Toile de fond pour le mois de juin avec l'arcane majeur du dos de deck. On va associer tout ça et on a là... Wow, le diable. Bon, vous êtes fâché? Non, je rigole. Le diable, on n'est pas fâché. D'accord? Avec le diable, on est dans une obsession de quelque chose. Il y a quelque chose, on est en soif de... On peut parler d'addiction. Attention, je ne parle pas d'addiction forcément de substances, de liquides ou de choses comme ça. Les addictions, on peut être très bien addict au sport, addict au travail. On a une addiction et ici on a l'impératrice. Alors l'impératrice ici, elle va ici vous informer qu'il est nécessaire ici pour vous les petits poissons de lâcher un petit peu la pression. Je ne sais plus pour quel signe j'avais déjà dit ça. Mais il y a cette énergie de lâcher la pression et de prendre soin de ce qui se passe autour de soi, d'accord? La détermination, ou tout simplement, vous êtes dans une détermination à prendre soin de ce qui se passe autour de vous, les poissons. À prendre soin d'un nouveau projet qui est en train d'arriver, d'accord? À quelque chose de très passionnant. On a quoi derrière? On va regarder ce qu'on a derrière. Si c'est plus sur le début, la force, la roue de fortune, waouh, le monde, le jugement et la mort. Punaise, je m'attendais à la mort. Je pensais qu'elle allait être là plus tôt. Mais en fait, pour moi, vraiment, c'est une puissance. Donc, c'est plus cette énergie-là. L'obsession à protéger un quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, c'est les poissons. Vous seuls savez de quoi je parle. N'oubliez pas qu'on est dans une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les poissons de la planète. Ok, c'est du général. Prenez uniquement ce qui parle sur votre chemin de vie. Faites-en une lecture un peu plus précise en regardant votre ascendant ou signe lunaire. Là, ici, les poissons, c'est plutôt pas mal. L'obsession de se prioriser. L'obsession, ici, la passion, la soif d'entretenir un nouveau quelque chose qui se passe pour vous ici, les poissons. J'ai hâte que vous me disiez un petit peu en commentaire ce que c'est, parce que je pense que c'est quelque chose de très précieux. On avait la carte de la force derrière, donc vous y mettez en plus une détermination et une puissance énorme, d'accord? Allez, les poissons, en sachant qu'on avait la mort, 4 cartes après, donc ça permet vraiment une modification de qui vous êtes. On a beaucoup de signes
qui parle ainsi. Hein. C'est incroyable le mois de juin, incroyable. Allez, on y va, les petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour toi? Avec le métal tarot, le tarot métal plutôt, à l'endroit à l'envers, c'est mieux de le dire comme ça. Le tarot métal, les cartes sont immenses, je vous le concède. Donc, je vais faire au mieux pour vous placer, pour vous cadrer. Vous inquiétez pas, de toute façon, je vous montrerai toutes les cartes à la lecture. Allez, poisson, général. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Allez, général. On a ici le début juin. Là, on a mi-juin. Poisson, solaire, ascendant lunaire, fin juin. Et la carte bonus. Je la veux ici. Je te mets tout ça en place et je reviens vers toi. Allez, les petits poissons. Carte bonus, c'est l'énergie pour les nouveaux. Coucou, c'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles que je vais développer ici. Ok? Ça, c'est début juin. Ça, c'est mi-juin. Ça, c'est fin juin. Ok? On va regarder un petit peu. Carte bonus, allez, on triche tout de suite, carte bonus. As d'épée, yes. L'as d'épée, on est sur une nouvelle force. Alors, comment vous dire qu'avec le diable en toile de fond, plus la carte de la force dans les arcanes majeures, on est dans une puissance et dans une détermination. Je sens une grande objectivité. Rachel, tu déconnes, punaise. Dans une nouvelle objectivité, mais très puissante. D'accord? L'as d'épée, c'est un mental. On trouve des solutions. On a des idées. On est déterminé. On a des objectifs. Punaise, je vais y arriver. Des objectifs à mettre en place. On regarde tout de suite début de la lecture. 2 de pentacle. Vous êtes partout à la fois. La 2 de pentacle, c'est vous êtes à droite, à gauche, au milieu. Vous faites tout à la fois. Vous faites beaucoup de choses. Vous jonglez sur plusieurs dynamiques dans votre vie. Hiérophante, le pape, ça te convient parfaitement. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de coupe. Carrément. Tu aimes être sollicité ici, petite poissonne ou petit poisson. Ici, avec le 2 de pentacle, le hiérophante et le 3 de coupe, on me dit vraiment que vous êtes exactement là où vous devez être sur tous les fronts. C'est ce qui vous correspond, c'est ce que vous kiffez faire. D'accord? Vous êtes en harmonie, vous sortez avec des amis. En même temps, on est au mois de juin, vous allez me dire, oui, mais tu nous apprends rien, Rachel. Au mois de juin, on a envie de sortir, il fait beau. Oui, mais là, profondément, vous êtes, comme je vous l'ai dit, sur tous les fronts ici avec la 2 de pentacle. Et le hiérophante, c'est la sagesse, c'est la parole impeccable. Ce que je dis toujours, le pape, c'est le savoir. D'accord? On est ici avec la 2 de pentacle, le fait de faire plein de choses en même temps, d'être sollicité aussi. C'est possiblement ça, on est sollicité de partout, on est dans le général, n'oubliez pas ici les poissons. Et le pape, c'est, on est sollicité de partout, mais ça vous correspond. C'est exactement ce que vous recherchez. Et en plus de ça, vous êtes dans un épanouissement parce que la 3 de coupe ici, on fête, on sort, vous n'êtes pas seul, vous êtes énormément entouré les poissons. Vous vibrez avec plein de gens. Donc c'est comme si vous étiez exactement là où vous devez être et vous êtes passionnant et passionné. D'accord? On va regarder. Mi-juin. Wow, roi d'épée et 5 de coupe. Il y a un petit manque à sa vie. D'accord? Le roi d'épée, alors décidément, hein, on est vraiment sur des énergies assez tranchantes. As d'épée en carte bonus, roi d'épée, pardon, en mi-juin. Le roi d'épée, c'est des personnages de cour qui sont très directs. D'accord? Ils passent pas par 4 chemins pour annoncer la couleur. Le quelque chose ici qui me chagrine, c'est ce 5 de coupe. Dans votre vie ici, malgré le plein bonheur que vous vivez, on a ici un manque dans sa vie. Ces 3 petites chopes de bière ici manquent à votre vie parce qu'elles n'y sont plus. Du coup, vous n'y voyez pas le bonheur que vous avez sur votre chemin parce que vous êtes tellement fixé, vous êtes tellement obnubilé par ces 3 petites coupes que vous avez pu, ces 3 coupes, c'est l'émotionnel. Il y a quelque chose émotionnel qui manque à votre vie, qui vous laisse un petit peu mélancolique, d'accord? Malgré la droiture qu'on peut avoir, parce que le roi d'épée, c'est un mental d'acier, ok? On est très... c'est comme si ici, on est dans un mental très puissant, et on a des émotions un petit peu fébriles. Il y a quelque chose dans votre vie générale qui fait que on est en adéquation avec son cerveau et son cœur. Ok? C'est ça. Ça, c'est votre cerveau, ça, c'est votre cœur. D'accord? On va regarder pour la fin juin. Je vous relève un petit peu le schmilblick. Bonjour Coluche. On regarde ici pour la fin juin. On a la 4 de bâton. Vous voyez, vous avez que votre émotionnel ici qui est un petit peu ébréché. Pourtant, on est quand même bien avec la 3 de coupe début juin. Mais mi-juin, il y a possiblement ici des règlements de compte. Par rapport au roi d'épée, vous êtes intransigeant par rapport à une situation que vous prenez position et que vous êtes intransigeant. Mais ça vous rend un petit peu tristoun parce qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre et comprendre à laisser partir. Ces 3-là, vous devez les laisser partir. Cette pape, c'est plus pour vous. Et là, il y en a 2 pleines qui vous attendent. Sachez les voir ici, les poissons.
4 de bâton, on est dans une célébration, on est dans une libération, dans l'harmonie. Regardez l'image, l'illustration parle d'elle-même. On est dans un concert, on fait la fête. Donc, qu'au mois de juin, comment vous dire que vous allez célébrer des choses, ok? On est dans une libération, on est bien. Mais c'est comme si il y avait un petit quelque chose dans les fonds marins que vous n'évoquez pas et qui vous peine. Parce que vous n'avez plus, ok? Mais on est dans une détermination totale. Avec l'as d'épée, le roi d'épée, ici on est dans une grande détermination, ici les poissons. Dites-moi en commentaire si ça rentre dans votre vie et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous peine ici. On regarde un petit peu au dos de deck. Vous savez ce que je vais faire? Je vais recouvrir la 5 de coupe. Je voulais pas, mais je vous fais un petit cadeau. Je vais faire la couverture de la 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous peine ici, les petits poissons? Qu'est-ce que c'est qui vous rend triste? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher le morceau par rapport à quelque chose émotionnel qui manque à votre vie, qui n'y fait plus partie et que vous devez accepter? Allez, on y va. Les petits poissons, on recouvre. Ouh là là, ça c'est du brassage à la noix. Allez, poisson, solaire, ascendant lunaire. On y va. 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici pour nous? Les poissons. Je dis non, mais je suis pas poisson, mais je suis tellement dans votre lecture. C'est comme ça pour tous les signes. Hein. Des fois, je dis nous, mais c'est pas mon signe. Hein, mais c'est parce que je vis votre vie, les poissons. 5 de coupe, on a quoi? Qu'est-ce qui vous chagrine? 5 de coupe, on a quoi? Qu'est-ce qui... Le chariot. Oh, punaise, ça avance pas assez vite. Le chariot, c'est des déplacements. C'est des choses qui bougent. Ce qui vous chagrine, c'est justement le fait qu'il y a possiblement des choses qui vont pas assez rapidement pour vous. Regardez. Le nouvel amour. Le nouvel amour n'arrive pas assez vite, les poissons. Je rigole, mais c'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est incroyable parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment que c'est un amour caché. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, regardez, pas qu'on fait semblant d'être bien. 3 de coupe, 4 de bâton, on est bien dans sa vie. Mais ce petit quelque chose qui vous manque, c'est le nouvel amour qui n'arrive pas. Possiblement que vous convoitez quelqu'un ou quelque chose, ça c'est clairement un nouvel amour. L'as de coupe, le chariot, ça va pas assez vite. C'est pour ça que vous êtes peiné. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ermite. Recentrez-vous, ça va venir. Soleil, les poissons, ça va venir. 5 de coupe à nouveau. C'est incroyable. Et les amoureux, il va falloir faire un choix. 10 d'épée. Ok, ça va venir. Va falloir faire des choix. Ok? Donc, je vous assure que prenez le temps. Pianissimo. Parce que même si vous êtes un peu impatient ici d'avoir ce nouvel amour dans votre vie, ça rentrera dans de ce que vous vivez. Un nouvel amour de ce que... C'est pas forcément le nouvel amoureux, c'est peut-être un nouveau contrat, c'est peut-être une nouvelle association. Vous seul savez, on n'a pas débriefé encore le pro et le sentimental. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de passionnant qui n'est pas assez là rapidement, qui vous manque à votre vie. D'accord? Allez, j'ai regardé au dos de deck. Non, j'ai pas regardé au dos de deck, Rachel. T'es fait quoi là? Dos de deck, c'est le mois de juillet. Juin, principale lecture. Juillet, je garde le fil conducteur et je débriefe un petit peu le mois de juillet. Ici, on a le 4 de Pentacle. Vous allez protéger ce plein bonheur ici. 4 de Pentacle, on est vraiment dans une protection. On ne dépense pas les choses. On dépense peut-être pas forcément énergétiquement. Là, on est sur des finances. Vous allez soigneusement filtrer le moindre centime éventuellement qui sort de votre porte-monnaie. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très intense en termes de protection. Faites attention. Péteux à l'horizon. 7 d'épée. C'est pas possible, hein. C'est 7 d'épée. J'ai déjà dit, je vais la cramer, cette carte. 7 d'épée, mais regardez ce qu'on a derrière. Magicien. 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 Je vous dis, vous êtes l'avant-dernier et je vrille, les poissons. D'accord? Vous êtes l'avant-dernier. Regardez, c'est sublime. Il y a une très très belle réussite. Reine de bâton, on est le leader. On s'installe dans sa vie. 8 d'épée, pardon. Vous avez du mal à vous positionner sur quelque chose que vous sentez emprisonné. Cavalier de Pentacle et l'empereur. Vous êtes en dents de scie au mois de juillet, mais vous avez de très très belles énergies. Enfin, vous comprenez qu'il y a des choses à lâcher. Ok. Bon, c'est super sympa, mais il y a quand même... Je vous demanderai juste, les poissons, d'ouvrir grand les yeux sur qui vous entoure au mois de juillet, sur la route que vous allez emprunter, sur les individus que vous allez croiser.
parce qu'il n'y a pas que des choses pompelope, d'accord? Après, vous êtes seul à pouvoir modifier ces choses ici, d'accord? On est le propre libre arbitre de sa vie, donc ne vous laissez pas influencer par une lecture sur YouTube, que ce soit la mienne ou celle des autres. C'est très important, les poissons. Allez, on va regarder ici, au niveau de la lecture professionnelle, avec le tarot du cirque. On va voir un petit peu ce qui se passe. Si on a de l'avancée, si on a de, si c'est un décrochage de contrat qui vous rend dans une telle joie, un tel bonheur, parce que là, 3 de coupe et un petit amoureux. On va regarder dans le sentimental émotionnel après ce que ça raconte. Amoureux qui ressort, 9 de denier, waouh, l'indépendance en total, 3 de denier et la 5 de bâton. Ok, il y a des règlements de compte ici à mettre en place, 4 d'épée. Il y a des réglages à faire, d'accord? Prenez du recul au niveau du pro. Parce qu'il y a vraiment des choses à mettre en place et vous devez vraiment bien réfléchir. Comment ça se fait que mon petit Anounette, il est comme ça, le petit coquin? Me voilà, tu t'avais le vertige. Oh, le petit Anounette, il avait le vertige. Allez, on y va. C'est parti, les poissons. Je vais pas réussir à faire la lecture jusqu'à la fin dans cet état. Et j'ai pas picolé, je vous le dis direct. Hein. Je bois pas. Hein. Allez, on y va. Si vous imaginez. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Wow, regardez comment ça... Là, on est en train de me dire, Rachel, canalise-toi un petit peu. Oui, les loulous, je me canalise. Allez, c'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Les petits poissons professionnels. Allez, go, on se canalise. Allez, poisson solaire, ascendant lunaire. On y va. Professionnel, vie active, les choses que vous mettez en place. Professionnel, activité, passion. Pour ceux qui sont seniors. Et pour tous les autres qui n'ont pas besoin de travail, ceux qui en ont besoin et qui en recherchent, vous êtes aussi concernés par cette sphère. On y va. Dos de deck, ici, c'est le dos du paquet. C'est le dos du paquet, c'est le mois de juillet. Oh là là. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons, professionnels. Je vais tout retourner. Tempérance. 5 de denier. Ok. 7 d'épée. Vous l'avez 2 fois dans votre lecture. 4 de coupe. Bon, au niveau du pro, c'est pas trop pompelope dans le sens où on a 7 d'épée, 5 de denier, sentiment de manque, de rejet, pas voir assez. 7 d'épée, les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. D'accord? Au niveau du pro, vous êtes tempérant, c'est-à-dire que vous êtes dans un calme. Ça, c'est ce qui va vous aider. D'accord? La tempérance, vous êtes dans un calme olympien et vous allez vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, là. C'est très, très bien parce que la tempérance, ça va vous aider à accueillir ces choses-là un petit peu compliquées. Un petit peu compliquées dans le sens où 7 d'épée, je ne le répète pas, d'accord? Vous voyez, lui, il va aller voler les épées, ok? Ben, va les chercher de manière loyale, petit péteux. 5 de denier, sentiment d'exclusion, de rejet, pas avoir assez. Ça peut possiblement être au niveau des finances, hein, parce qu'on est dans le pro. Possiblement un rendez-vous manqué en termes d'évolution pro, un rendez-vous manqué par rapport à une augmentation, parce que le 5 de denier, c'est pas avoir assez, c'est sentiment de pas être à sa place, mais vous avez tempérance. Gardez bien, conservez bien, dès que vous vous sentez bien avec une énergie éventuelle dans le boulot, mettez-vous les fesses dans l'air, je le dis toujours, et gardez cette énergie de tempérance, elle va vous aider, ok? 4 de coupe, c'est une lassitude. C'est une lassitude. C'est des énergies un petit peu... Il y a possiblement besoin de réfléchir à une nouvelle évolution ici. D'accord, les poissons? Il y a possiblement besoin de retrouver quelque chose avec lequel on est plus en alignement. Parce que là, ça va pas du tout. Au niveau du pro, comment vous dire, poliment, avec mon verbe à moi, on vous chie dans les bottes. Vraiment. Et ça vous convient plus. On est vraiment dans une phase où, punaise, qu'est-ce que je fous là? 7 d'épée, j'ai que des toxiques autour de moi. 4 de coupe, mais ça me va plus, je suis plus en alignement avec ça. 5 de denier, j'ai pas assez. Je me rends compte que finalement, c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais tempérance. Tempérance. D'accord? Je vais recouvrir la tempérance. Je suis gourmande de recouvrir pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici avec la carte de la tempérance? Qu'est-ce qui fait que... Dans notre côté pro, vie active, les seniors, vos passions, vos actions, recherche d'emploi. Là, recherche d'emploi, il y a quelque chose qui vous fait caguer royal. Il y a quelque chose qui vous saoule. Mais vous êtes tranquillou bilou. C'est comme si on était confiant.
malgré quelque chose, des choses qui ne vont pas. On est en grande confiance. Tempérance. C'est que je décroche, faites ce que vous voulez. Là, c'est venez m'encombrer. Hein, bah, c'est pas grave, moi, je suis tempérance. C'est ce que je ressens ici, les poissons. Allez, on y va. Peut-être parce qu'on a quelque chose en préparation avec tempérance. On va regarder si on a un as, quelque chose. Mais j'en dis pas plus, j'ai pas envie d'influencer les énergies. On va regarder ici pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la tempérance? Qu'est-ce qui vous rend si apaisé? Hop, c'est par ici. Vous avez vu avec mon ongle magique comment je vais chercher la carte. Tempérance, qu'est-ce qu'on a? 2 de pentacles. Mais parce que vous faites plein de choses en fait. Vous êtes bien parce qu'avec la 2 de pentacle, vous l'avez où la 2 de pentacle? Vous l'avez quelque part, hein, la 2 de pentacle. Mais oui, elle est là, Rachel. Regardez, 2 de pentacle. Vous faites tellement de choses dans votre vie que vous vous en fichez de ça pour l'instant. Pour l'instant, ça va peut-être finir par vous peser. Mais vous êtes tempérance parce que vous faites plein de choses à la fois. Ok, vous êtes des malins les poissons. Qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. Ok, 8 d'épée. On culpabilise un peu quand même. Hein. Malgré que vous faites plein de choses à la fois, vous avez un sentiment d'avoir besoin de vous libérer d'une situation compliquée au niveau du pro. C'est un truc de dingue, cavalier de pentacle. Allez chercher les actions. Valet de pentacle, ben, c'est ce que vous allez faire. Hein. Et reine d'épée. Là, c'est vous qui allez décider. Cavalier de bâton et 3 de coupe. Canon. Canon, mais faites le nécessaire pour vous libérer vous-même. N'attendez pas qu'on vous apporte les choses sur un plateau. Ça, c'est ce que je ressens avec la 8 d'épée. D'accord? Faites en sorte que vous puissiez ici vous libérer de ça qui vous correspond. Puis c'est comme si aussi on subit un petit peu, mais on s'en fout. C'est temporaire, mais je m'en fous. D'accord? Parce qu'il y a une belle libération et il y a des belles choses que vous mettez en action ici en dos de deck. Hein. En dos de deck, en recouvrement tempérance. Pas en dos de deck pro. Là, c'est le dos de deck pro pour le mois de juillet. On y va? Entrez. Non, j'ai toqué. Allez. Regardez, 4 d'épée. 4 de coupe. On est dans une lassitude. 4 d'épée, il faut qu'on se lâche le mental. Vous vous mettez la pression ici. Malgré que vous ayez tempérance. Je vais regarder. Regardez. 4 d'épée pendu. Sentiment d'analyse. Ok, on se pose, on analyse, on contrôle les choses. Ok, c'est où que ça bug? Qu'est-ce que je peux faire ici pour me libérer de tout ça ici qui m'encombre? Parce que moi, je suis bien dans ma vie, mais ici, ça m'encombre. 7 de denier. D'accord, il y a de la récolte, mais vous devez persévérer ici. Vous devez faire face à une nouvelle stratégie ici, les poissons. Il ne faut pas que vous restiez sur des acquis. On se bouge, c'est ce que je ressens. Hiérophante, qu'est-ce qu'on a derrière? 10 de coupe. Regardez, le hiérophante. Franchement, je sens vraiment une grande protection pour vous. Hein. Le hiérophante et le 10 de coupe et cavalier de bâton derrière. Pour le mois de juillet, c'est sublime. On a une grande concrétisation et on retrouve le 2 de denier ici. 2 de denier, c'est faire plein de choses. C'est ce avec quoi j'ai recouvert tempérance. Et 2 de bâton, une élévation. 6 de denier, on retrouve l'équilibre. Canon. Bon, en juillet, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est comme si ici, vous deviez laisser passer le mois de juin ici avec les emmerdements qui vont avec. Excusez-moi mes propos. C'est comme si vous deviez vivre ça. Ok, bon, je dois vivre ça. Ça va me saouler un moment. Mais je dois vivre ça comme ça. Derrière, libération. Faites juste attention aux 7 d'épée. Faites attention, ne faites pas trop confiance. Soyez vigilants ici, les petits poissons, c'est très important. Allez, on y va ici dans le sentimental émotionnel, vie affective, tutti quanti, avec le pastoral tarot. Celui-ci, il est en format paysage, il est sublime. Je le répète à chaque fois, allez voir ma vidéo des présentations des jeux. Je vous montre les coffrets, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sublime. Le dernier oracle que je vous présenterai pour votre carte finale, il est sublime. Sandy Tattoo, c'est la tattoo thérapie. Il est juste magnifique. Allez, on y va. C'est parti. Ah, les cartes à brasser comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où elles sont un peu plus grandes, elles sont moins pliées. Enfin bref, vous vous en foutez. Je brasse mes cartes. Allez, poisson solaire, sun dans les nerfs, on y va pour le sentimental. Allez, sentimental, vous allez me prendre pour une tarée, hein, mais vraiment, je suis pas tarée, mais voilà, je vous ai dit, je me prends pas au sérieux, mais je suis très sérieuse quand je vous donne des explications, les poissons. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi ici pour toi, petit poisson, pour les sentimentales émotionnelles. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? Je te remets tout ça en place, tu t'inquiètes pas. Allez. Bon, allez les petits poissons, on y va. Je vous ai recadré tout ça. Je n'ai pas regardé, promis, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de savoir à l'avance. D'accord? Je vais découvrir en même temps que vous. Sentimental, émotionnel.
Reine de bâton. Waouh, ça j'adore. Reine de bâton, sentimental, émotionnel, c'est on est le leader, le chef. C'est nous la bosse. On sait exactement comment faire les choses. On a confiance en soi. On est quelqu'un d'attirant. On est le leader, d'accord? On n'est pas forcément dans la séduction, mais on maîtrise tellement bien ses émotions. On n'est pas sur des coupes, mais on est dans l'émotionnel. Donc la reine de bâton, elle maîtrise exactement sa vie émotionnelle. Elle sait où elle doit aller. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ok? On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a. Deuxième carte. La 8 de coupe. Il y a des choses... Parkside, toi, tu vas de côté. On est dans un 8 de coupe avec « je me déleste de toutes les choses encombrantes qui peuvent me saouler dans ma vie au quotidien. » Toutes les choses émotionnelles. Regardez, le personnage illustré là. Regardez, c'est un truc de dingue parce qu'on peut imaginer que c'est un puits. Il n'y a plus rien dedans. Ok. Il n'y a plus rien, je suis plus en alignement avec certaines personnes dans ma vie, eh ben je vais voir ailleurs parce qu'il y a des choses qui ne me correspondent plus. Il y a des choses dans votre vie émotionnelle, vous ne pouvez plus continuer avec. Vous décidez de faire table rase des choses et de vous remettre en selle pour un changement de voie, d'accord? Vous avez aussi principalement une nouvelle manière de vivre, d'accord? Mais vers une manière de fonctionner. 7 de pentacles. Continuez vos efforts, vous l'avez dans le pro, vous l'avez dans l'émotionnel. C'est comme si c'était pas pour tout de suite, d'accord? Mais ça arrive, parce qu'on a des belles choses qui arrivent, d'accord? Ici, on est dans un premier temps dans une phase où vous devez comprendre. Et c'est comme si le mois de juin, on était un petit peu en mode stand-by. On n'a pas de pendu, là, mais c'est comme si on était un petit peu en stand-by parce que vous devez mettre des choses en place dans les coulisses pour avancer. D'accord? 7 de pentacle, on te dit continue. D'accord? Au niveau émotionnel, tu continues tes efforts. Place-toi, positionne-toi, fais ton chemin, fais du tri, fais du ménage, priorise des choses, toi en l'occurrence. Priorise-toi dans ta vie, tourne le dos des choses qui ne vont pas et continue d'avancer comme ça parce que je pense que juillet et août, ça devrait dépoter. Parce que là, c'est vraiment un mois d'implication, de travail, de temporisation des choses, de compréhension des choses. On a quoi là derrière? Ah, la vache, l'empereur! Vous voyez à quel point c'est efficace l'intention que vous y mettez dans ce mois de juin. Là derrière, ça devrait être plutôt pas mal. Ça devrait être plutôt pas mal parce que là, vous travaillez sur vous, sur ce qui est dans votre vie, sur ce que vous devez mettre en place, sur ce que vous devez débarrasser de votre vie. D'accord? C'est super sympa. C'est sympa dans le sens où on ne s'endort pas. On fait les choses tranquillement, mais sûrement. J'apprends à composer avec des choses qui ne doivent plus exister, à des choses que je dois accueillir et des choses aussi surtout que je dois me positionner. La carte de l'empereur, on est en position de force ici dans votre lecture émotionnelle. Reine des bâtons, empereur, d'accord? Vous voyez à quel point vous gérez les choses d'une main de maître. Vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie émotionnelle. Juillet, on regarde. Y a-t-il un as de coupe? Non, il y a un 7 d'épée. Un 5 d'épée, pardon. La 5 d'épée, c'est des conflits, des batailles. Des batailles qui ne sont pas menées à égal. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, il y a une partie, c'est-à-dire vous, et possiblement un clan ou possiblement une personne, qui ne fonctionne pas à égal, simplement. Vous êtes équipé de casseroles, il ou elle ou ils sont équipés d'élastiques. En termes de violence des propos, parce qu'il y a possiblement des choses aussi qui sortent avec le mental. D'accord? Il y a des choses qui sont dites, il y a des pensées néfastes et on n'est pas à égal. Il y a des possibilités de piquer des gens ou de dire des choses, des conflits qui est démesuré. D'accord? Ça, c'est très moyen. J'avais dit que c'était quelque chose de canon. Là, voilà la canon. La reine de coupe. Alors ici, pour moi, c'est les résidus de tout ce que vous devez comprendre. Ici. Et parce que vous vous êtes mis en place ici, il y a le 5 d'épée qui vous dit, ok, maintenant il va falloir que tu te batailles avec des personnes ou des gens. Il faut que tu saches aussi comment le faire. Faites-le proprement ici, les poissons. Proprement, impeccablement. Faites-le de manière loyale.
que ce soit de votre côté ou de l'autre partie. Il y a des choses qui ne sont pas égales. Ça, c'est moyen. D'accord? Il y a des victoires et il y a des défaites. Mais on perd des hommes. Je dis toujours, dans un 5 d'épée, on perd des hommes. Là, on perd des éléments. Il y a possiblement des blessures aussi par rapport... Je sens des blessures par rapport à des propos. Faites rentrer la lecture. Bien sûr, je vous invite à regarder la lecture à nouveau, de la revisionner un peu plus tard pour voir si ça rentre bien dans ce que vous avez vécu. C'est ça que je vous disais. J'ai parlé d'as de coupe, mais là, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la nana qui sait écouter, qui sait parler, qui sait entendre, qui sait conseiller. C'est la bienveillante. C'est celle qui dit les choses pour ne pas blesser les gens. Elle attire du monde à soi. C'est plutôt sympa. Wow, page de coupe. On est sur l'amour, hein, on est sur des coupes. Hein. Oh là là, vous avez le trio. Roi de coupe, page de coupe. Nouvel amour. Le nouvel amoureux, le valet de coupe. C'est le petit sensible qui va aller chercher quelque chose au mois de juillet. Il a envie de donner une nouvelle impulsion. On donne une timide. C'est le jeune amoureux. C'est celui qui est amoureux de 15 ans. D'accord? Reine de coupe, page de coupe, roi de coupe. C'est encore mieux que l'as de coupe. Parce que là, on est dans une stabilité émotionnelle après avoir réglé ses comptes. 9 de bâton, ça vous a pesé. 7 de coupe, mais vous avez vu, c'est incroyable le mois de juillet. Hein, 7 de coupe et impératrice. Ouais. Et le soleil, magnifique. Bon, il y a vraiment des situations que vous devez vraiment mettre à plat. Pour moi ici, les petits poissons. Au niveau émotionnel, il y a des réglages à faire. Vous devez vous imposer. Vous devez faire des choix. Vous devez décider de qui continue avec vous, qui ne continue pas. Mais en tout cas, vous êtes bien installé et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous allez bien discuter ici avec des personnes. Et je vous assure que pour la représentation de la 5 d'épée, c'est très clairement, eh ben, toi, tu prends d'autres armes que moi. Eh ben, pas des armes, j'aime pas dire les armes, je déteste les armes, mais on part à armes égales quand je dis dans des batailles, on n'est pas à égal. Vous voyez, il y en a qui prend des serviettes et vous avez vu l'idée, d'accord? C'est ça que je veux vous expliquer. Il faut vraiment être équitable dans les batailles. En sentimental et amoureux, les batailles, eh ben, vous savez, des fois, c'est des paroles qui font un peu plus mal que d'autres. C'est un peu se servir de certaines situations qui ont été encombrantes et toxiques. Et c'est pas très sympathique. C'est un peu être ébréché parce qu'on a piqué là où il fallait pas. Et ça, c'est mieux d'éviter. Ok? Allez. Après, c'est possiblement ce que vous allez subir. Mais moi, je sens que c'est plus quelque part vous parce qu'on a la carte de l'empereur. Vous avez besoin de régler des comptes et il y a possiblement des mots qui vont possiblement aller plus loin que vos pensées. Ok. Allez, on y va avec la fameuse Tattoo Thérapie, l'oracle magnifique Sandy Tattoo 2.0 sur Instagram. N'oubliez pas, si vous avez envie de me suivre sur Insta et Facebook, vous avez mes liens directement en description. Très bientôt, je vais attaquer les énergies de la semaine sur Instagram. Je vais faire des petites vidéos de 4 minutes, 4-5 minutes pour les énergies de la semaine. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça va bientôt arriver. Allez, on y va. Les petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Toi, tu viens là? Ouais. On y va ici. La Tattoo Thérapie, ton message conseil de fin. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? On a ça. Allez, petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On a... Hop, l'addiction, le diable. Le diable, c'est les addictions. Je vous l'ai dit en début de lecture. Pas forcément boisson et ci et ça. C'est addiction à quelque chose. C'est possiblement aussi une addiction, une dépendance affective. Ok? On vous dit ici échappatoire. Et là, on vous dit substance toxique. On va regarder ce qu'elle nous a écrit, la petite Sandy, dans le petit livret, page 10. Qu'est-ce que ça vous raconte? Ça va peut-être vous ouvrir l'esprit sur des choses que vous ignorez peut-être, et vous êtes peut-être trompé sur quelque chose que vous aviez pensé. Est-ce que vous avez compris mon charabia? Oui, je suis sûre que oui. Allez, 10. Addiction. Regardez. Magnifique. Représentation de la carte. On vous dit quoi ici, petit poisson? Matériel, physique ou psychique, pardon. L'emprise évidente sur toi ne peut plus durer. Waouh, je te rapproche un petit peu. Lis avec moi, petit poisson. Vous avez vu déjà un petit peu la lecture des 3 premières phrases.
L'incertitude de pouvoir surmonter ou de dépasser l'addiction te submerge. Pourtant, tu as les ressources et le pouvoir de tout régler et de remettre toi-même en ordre ta vie. S'il s'agit du comportement d'une tierce personne, éloigne-toi rapidement d'elle pour te protéger. Les démons, alors ça me fait penser à la 7, hein, la 7 d'épée hein, qu'on a là. Ok? Et ça me fait penser à la 8 de coupe où vous dégagez les gens de votre vie. Hein. On vous dit de vous éloigner. Hein. Les démons des autres ne sont pas les tiens. Ne joue pas trop avec ton orgueil et ton amour illimité envers cette personne pour la sauver, car tu n'y arriveras pas sans te blesser. Ah ouais. Laisse les professionnels de santé s'en occuper et reste à ta place si tu veux vraiment l'aider. Nous avons tous des épreuves à affronter et personne ne doit le faire à notre place. Là, on parle que vous êtes quelqu'un qui peut possiblement aider quelqu'un d'addict. Fais appel en conseil. Fais appel à ton guérisseur intérieur si les addictions te concernent directement et à ton cœur pour te guider et te soigner. Et ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Cette carte demande de te connecter à la source de ton corps et de tes bons souvenirs, là où bien avant ta rencontre avec l'addiction, tu existais sans elle. Ok, donc je vous ai expliqué, hein, c'est possiblement dans le domaine pro ou dans le domaine... là, c'est pas une addiction domaine pro. Pour moi, c'est une dépendance affective ici quelque part. Pourquoi? Parce que dans le général, on a le 3 de coupe. Ok, on est bien, mais on a des énergies ici de quelque chose qui nous manque à notre vie. Ok, donc il y a possiblement ce quelque chose. En mots-clés, on a échappatoire, substances toxiques, demande d'aide, drogue, alcool, jeu, sexe, soutien psychologique. Vous avez vu? Donc, il y a plein de choses d'addiction. On peut rajouter le sport, on peut rajouter plein de choses, d'accord? On peut rajouter la nourriture. C'est une addiction, c'est quoi? C'est un excès de quelque chose, tout simplement. Un excès de tout ce que je viens de vous énumérer. Je ne vais pas les réénumérer tout le temps, mais c'est un excès de quelque chose, un excès de boulot, un excès de plein de choses. Dès lors où on est dans un excès, c'est une addiction. Ok, j'espère que cette lecture elle vous aura un petit peu aidé les poissons. Faites du ménage dans votre vie, c'est important. Priorisez-vous. Dites-vous que les choses arrivent toujours à point. Mais il y a vraiment des choses que vous devez régler. Priorisez-vous, d'accord? Faites du tri autour de vous et c'est très important pour votre équilibre. En tout cas, mois de juillet, ça sent plutôt pas mal. Allez, petit poisson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Je te fais plein de gros bisous, puis on se retrouve pour le mois de juillet pour les prochaines vidéos. Ciao!